Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout le Berzing. Alors récemment je vous ai fait une vidéo dans laquelle je faisais un tour avec un ami qui a une 360 Spider sur laquelle il a fait la modif de l'ECU de sa boîte de vitesse, sa boîte F1, qui a été reprogrammée avec le soft de la Challenge Stradale. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Et du coup à l'issue de cette vidéo, j'ai décidé de franchir le pas et de faire la modif. Donc dans cette vidéo, on va démonter le calculateur, on va l'envoyer au gars du forum Ferrarista qui va me refaire la reprog. Après, on va le remonter et on va tester ça. Allez, c'est parti. Bon, alors déjà, on va la débâcher, parce que là, elle est un peu en mode hivernage, même si je m'en sers régulièrement. Donc, c'est parti. Hop. Il faut faire toujours un petit peu attention. Hop. On va pas la débâcher entièrement. Alors si vous voyez une anomalie quelque part, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà, ça suffira. On va relever ça, tac, pour ouvrir le capot. Voilà, comme ça suffit. Allez, on va l'ouvrir. Alors, donc là, le bruit que vous entendez, justement, c'est la pompe de la boîte F1 là, qui commence à se préparer. Parce que pour lui, là, je vais démarrer, là, comme je viens d'ouvrir la porte. Première chose que je vais faire, ça va être de débrancher la batterie. Alors, avant de débrancher la batterie sur la Modena, je vais vous montrer de l'autre côté. Quand on ouvre la porte, la vitre se baisse légèrement. Tac. Voilà, ça c'est pour éviter, c'est pour pouvoir passer le joint en fait. Là vous avez un joint ici, la vitre remonte dedans. Donc avant de débrancher la batterie, toujours ouvrir les portes en fait. Parce qu'après, bah, forcément si vous laissez les portes fermées, quand vous allez ouvrir la porte et qu'il n'y aura plus de batterie, ça va abîmer les joints ici. Donc voilà, là j'ouvre les portes. Autre petit truc à savoir, donc si vous voulez ouvrir le capot avant, la méthode traditionnelle, donc c'est ici là, hop, vous avez ici la trappe à essence et ici donc pour ouvrir le capot avant. Mais c'est le système électrique, donc si la batterie est coupée, vous ne pouvez plus ouvrir le capot avant. Mais Ferrari a tout pensé, là vous avez une petite tirette, voilà, ici, là, tac, et là on peut ouvrir le capot. Donc du coup voilà, là j'ai pu ouvrir le capot. Bon, sachant que là la batterie pour l'instant elle n'est pas coupée, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Et là voilà, petit bouton magique prévu par Ferrari, c'est pas con du tout. Hein. Ici on peut déconnecter la batterie, je sais plus de quel côté il faut tourner, parce qu'en fait je le fais jamais parce que j'utilise régulièrement. Tac, voilà, donc là normalement la batterie est coupée, on va vérifier ça tout de suite. Tout simplement en fermant la porte. Hein. Voilà, la vitre ne remonte plus, donc là la batterie est coupée. Alors par contre, je suis en train de me dire que j'ai fait une connerie, j'ai coupé trop tôt, parce que le calculateur, je vous l'avais montré dans l'autre vidéo, il se trouve ici derrière le siège, et ça aurait été pas plus con d'avancer le siège. Comme c'est des sièges électriques, je vais remettre la batterie juste pour avancer le siège. Voilà, j'ai remis la batterie, hop, on avance le siège. On va l'avancer à fond, tant qu'à faire. Voilà, allez, on recoupe la batterie. Voilà, donc là, en gros, il y a, je sais plus, 4 ou 5 vis à enlever. Là, on va faire ça tout de suite et je vous montre après le résultat. Bon, ça y est, j'ai enlevé les 5 vis. Donc, du coup, voilà, hop, le calculateur, il est là. Donc là, maintenant, pour l'enlever, en fait, je crois que c'est tout simple. Il faut juste enlever ça, là. Et après, il va venir tout seul. Il faudra le déconnecter après forcément d'ici. Et voilà. Allez, c'est parti. Voilà, donc là, juste ça à enlever. Hop. Et là, voilà, on peut enlever le calculateur. Alors ici, il va falloir débrancher bien sûr ces deux connecteurs. Alors il y a un petit truc là, alors je vais peut-être pas pouvoir à demain, à glisser, hein, faut pas forcer n'importe comment. Un petit truc à tirer là pour le déclipser et après ça vient tout seul. Allez, j'essaye. Donc voilà, c'est bon, c'est débranché. En fait, c'est super simple. Vous voyez là, il y a juste à tirer sur le truc là qui est au bout de mon pouce là, et hop, et ça se déconnecte tout seul. Pareil de l'autre côté, donc voilà. Et voilà donc le fameux calculateur à reprogrammer. Donc là, je vais l'envoyer à la personne du forum Ferrarista. Alors, autre amélioration qu'on peut faire aussi, et je vais la faire pendant que j'y suis,
ce relais là, c'est le relais de la pompe de la boîte F1 et il arrive des fois qu'il colle. Et donc s'il colle, en fait la pompe tourne en permanence, ça peut la cramer. Donc vu le prix de la pompe qui coûte un bras et demi, et vu le prix d'un relais, je pense que le mieux c'est de remplacer le relais. Donc en fait sur le forum on peut voir qu'il est préconisé de changer ce relais pour un relais BMW. J'ai plus la référence en tête là, mais je vais regarder, je l'achète et du coup je vais le remplacer et ça va fiabiliser aussi la pompe de la boîte F1. Bon bah voilà, hop. Donc elle, je la referme comme ça. Idem l'autre côté. Donc là du coup, on peut fermer, hein, y a pas de souci. Quoique je vais laisser comme ça d'ailleurs, ça sert à rien de fermer entièrement. Hop, on va refermer ça. Je récupère le calculateur avant quand même. Voilà, hop, on referme. Hop. Voilà, donc maintenant on va la rebâcher. Alors il m'a dit qu'il y en avait pour entre 2 et 4 jours à peu près. Hein. Donc peut-être pas le week-end prochain, mais le week-end d'après, je remonte ça et on teste. Allez, on se retrouve dans 15 jours. Bon, ça y est, je l'ai reçu. J'ai hâte de tester. Franchement, j'ai trop hâte. Donc voilà, il a remplacé l'étiquette pour bien marquer que ça avait été reprogrammé en challenge Stradale. Comme ça, voilà, les prochains propriétaires le sauront. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à remonter et à tester ça. Allez, c'est parti. Alors, le remontage, il va être aussi simple que le montage, a priori. Il faut que je reconnecte ces deux connecteurs là-dessus. Je poste ici, après je mets la petite plaque qui tient. Alors je vais pas pouvoir le faire en filmant, mais bon, je pense que voilà, vous avez compris, c'est assez simple. Je le monte et on se retrouve après. Bon voilà, j'ai remis, là j'ai juste à fixer cette petite plaque là, donc avec les deux vis et ça sera fait. J'en profite pour vous dire qu'il y a un autre truc qu'on peut faire, que je ferai pas. Alors en fait sur le Modena, là vous avez le bouton auto pour mettre la boîte en tout automatique. Cette option n'existe pas sur la challenge Stradale. À la place vous avez le launch control. Et là donc ce qui est possible de faire après cette reprogrammation, c'est de faire une modif. C'est de faire une modif au niveau du câblage ici pour pouvoir avoir le launch control. C'est possible. Alors je le ferai pas parce que le launch control là-dessus ça flingue l'embrayage. Moi je fais tout pour le préserver justement, donc on va éviter de le faire, voilà. Mais sinon, voilà, faut savoir que c'est possible. Bon voilà, le calculateur est remonté, il est reconnecté. Vous avez parlé donc de ce relais là. Alors je vais pas le changer tout de suite finalement parce que j'ai pas encore trouvé. C'est un relais vraiment spécifique BMW. Si vous voulez la référence, je peux vous la donner en privé. Vous demandez dans les commentaires. Et en fait, on le trouve exclusivement chez BMW. J'y suis passé hier soir et il venait de fermer l'atelier des pièces, donc j'ai pas pu l'avoir. Donc bah voilà, je monterai plus tard, tant pis, je redémonterai. En même temps, c'est 5 vis pour enlever ça, ça va, c'est pas la mort. Alors d'ailleurs, il y a plusieurs possibilités sur ce relais. Donc soit vous le mettez, donc celui-là c'est un 30 ampères. Vous pouvez le remplacer par un autre de 30 ampères BMW avec les contacts qui sont améliorés en fait, donc du coup il a moins de chances de coller. Ou alors il y a aussi la possibilité de le passer en 50 ampères, là vous êtes vraiment tranquille, mais par contre du coup c'est plus le même brochage, ça veut dire que si vous faites ça, il faut changer le support là, parce que sinon vous pourrez pas le brancher. C'est un peu plus compliqué, bon moi je vais rester en 30 ampères, sachant que de toute façon même avec celui-là, la probabilité est quand même assez faible que ça se colle, ça arrive, hein, c'est pour ça que là je vais faire la modif. Mais déjà, même en restant en 30 ampères avec le relais BMW, déjà ça limite pas mal. Donc voilà, pour moi ça suffira, hein. Je vais pas non plus, je suis pas parano avec ça. Bon bah allez, je remonte les 5 vis et c'est parti. Bon bah voilà, c'est remonté. Maintenant on n'a plus qu'à remettre le coupe-batterie. Allez, on rebascule pour remettre la tension. Tac, voilà. Allez, on va tester ça. Voilà, je suis comme un gamin. C'est Noël avant l'heure. Allez. Ah, allez. On laisse chauffer 2 secondes. Et on est parti. Alors à froid, c'est pas forcément là ou quoique. Je pense que ça passe un petit peu plus vite quand même à froid là. Ah, on sent qu'il y a un petit coup de gaz en plus quand même là. Hein. Léger, hein, mais bon, à froid, c'est pas là qu'on ressent le plus de différence a priori. Hein. Alors ce que je vais faire, je vais vous mettre des petits bouts de la dernière vidéo que j'ai faite où je n'avais pas encore fait la modif. Comme ça, vous allez peut-être voir en vidéo une différence. Je pense que c'est pas évident en vidéo. Franchement, il faut l'essayer pour vraiment voir la différence.
Et là pour l'instant je regrette pas, hein. Et encore là vraiment je vous dis, pour l'instant c'est à froid. À froid déjà je regrette pas, et je pense que là quand elle sera chaude là, tout à l'heure, je vais taper un peu dedans et là ça va être la folie. On va la faire chauffer tranquillement. Ouais, c'est quand même plus rapide là. Ouais, c'est plus rapide. On sent, hein, même à froid, voilà, je sens, avant il y avait vraiment un temps de latence que là il n'y a pas. Hein. C'est flagrant. Alors, on va la faire chauffer tranquille. En attendant, je vais vous parler un petit peu technique. Donc en fait, ce qu'il m'a expliqué, la reprogrammation qu'il fait, il met exactement le soft de la Challenge Stradale. Donc en fait, la différence de calculateur entre les deux, le coup de gaz, là, ça y est, on commence à l'entendre, je sens que ça va me plaire. Ça. En fait, la différence entre les deux, au niveau hardware, donc la carte électronique, tout ça, c'est exactement la même chose entre une Challenge Stradale et la 360 Modena. Il n'y a vraiment que le soft qui change entre les deux. Donc ce qui fait que là, vu qu'il a mis exactement le soft de la Challenge Stradale, eh bien ça veut dire que là, c'est comme si j'avais le calculateur de la Challenge Stradale, exactement le même, avec les mêmes fonctionnalités, etc. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Alors techniquement, là, voilà, les vitesses passent plus rapidement. Donc, en gros, la boîte est plus réactive, plus rapide, et on a le fameux petit coup de gaz au rétrogradage. Ça, voilà, c'est au niveau des perfs, ça optimise aussi l'embrayage, donc du coup, ça l'use moins. Alors, petite chose que je vais faire qui n'est pas obligatoire, mais pour vraiment optimiser le truc, c'est de faire un réapprentissage de la boîte. Donc du coup, je vais aller dans un garage qui a la valise Ferrari, ils vont me la brancher, ils vont refaire l'apprentissage, donc là ça dure une demi-heure, et là après on sera vraiment optimisé. Donc moi je pense que je ne vais rien sentir hein, au niveau voilà, fonctionnalité. C'est vraiment subtil, mais c'est vraiment pour être aux petits oignons. Donc ça voilà, donc du coup je le ferai faire, je pense, un garage Thierry Auto, parce que là où j'ai fait faire la courroie de distribution, donc chez MP Réseau, ils n'ont pas la valise. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller chez eux, donc je vais aller chez Thierry Auto, ils sont à côté de Sens, dans Lyon. Et du coup, en même temps, j'en profiterai pour faire la vidange, parce que là, ça fait 1 an qu'elle a eu sa dernière vidange. Donc je vais prendre rendez-vous prochainement. J'en profiterai pour vous montrer leur garage. Hein. Je pense que c'est intéressant, j'y suis jamais allé, donc ça sera une découverte. Et là, comme ça, on sera vraiment au top. Ah putain, le coup de gaz, ça y est, là, elle commence à chauffer un petit peu là. Ça commence à devenir intéressant l'histoire. Voilà, là, le coup de gaz n'a rien à voir avec celui qu'on a avec le soft de la Challenge Stradale, hein, ça c'est clair. Alors après, au niveau vraiment utilisation, là vous savez que dans la 360 Modena, j'ai 2 modes. J'ai le mode normal et le mode sport. Donc là, sur la Challenge Stradale, vous avez un mode sport ou le mode race. Il n'y a pas de mode normal, il n'y a que 2 modes là aussi. Donc là, en gros, depuis que j'ai modifié le calculateur, quand je suis en mode normal, c'est comme si j'étais en mode sport dans la Challenge Stradale. Et quand je suis en mode sport, là je suis en mode sport, et ben là en fait je suis en mode race de la Challenge Stradale. Donc en gros c'est du lourd quoi. Alors, sinon je vais demander par rapport aux suspensions, parce qu'on se posait la question dans la dernière vidéo avec mon ami là, qui m'avait emmené dans sa 360 Spider sur laquelle il a fait le modif. Donc la vidéo dans laquelle j'ai été convaincu de faire la modif. Ah le petit coup de gaz, ça y est, ça le met là. On sent la différence, franchement c'est top. Donc oui, je disais, on se posait la question par rapport aux suspensions, et ça n'a aucune incidence. Enfin je veux dire que par rapport à avant, quand on est en mode normal et en mode sport sur la Modena, ça raffermit un petit peu les suspensions en mode sport, là ça fait pareil. Donc voilà, aucune incidence entre la 360 Modena et la Challenge Stradale, au niveau du calculateur en tout cas, sur les suspensions, mais ça joue uniquement sur vraiment que la boîte de vitesse.
Voilà, ça optimise tout et le rapport passe plus vite à je sens. Hein. Voilà, même à froid c'est plus rapide. Oh putain, le coup de gaz que ça a mis. Et là, elle est encore froide. Hein. J'ai hâte, là, je la fais tourner tranquille. Là, je tourne dans mon village là, où ils ont l'habitude de me voir. Tranquillement, tranquillement. Et après, on va pouvoir commencer à attaquer un petit peu par là. Là, je pense que ça va être la folie. Ouais, c'est plus rapide quand même. Hein. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir un petit peu, légèrement. Je ouvre un petit peu parce que là, quand on va rétrograder, ça va être quelque chose. Comme ça, on entend bien le moteur. Là, tu as un petit peu de chauffage. On rétrograde, allez. Alors après là j'étais à régime, là je suis à bas régime, hein. C'est pas là que c'est le plus impressionnant. Alors après je ferai une petite expérience, à moins que je le fasse là, je vais me remettre en mode normal pour voir. Là je suis en mode normal. Ça veut dire que je suis en mode sport de la challenge Stradale. Là je vais essayer de faire un rétrogradage pour voir, déjà je vais me mettre en troisième. Ça passe déjà même plus rapidement en mode normal. Hein. Voilà, donc là j'ai plus le coup de gaz. C'est flagrant, j'ai plus le coup de gaz. Je me remets un coup en troisième. Voilà, je freine, je rétrograde. Il n'y a plus le coup de gaz. Hop, je me remets en mode sport. Voilà. Alors, on est comment au niveau température là? On commence à être pas trop mal. Ça passe plus vite. Ça passe plus vite, c'est certitude. C'est flagrant. Allez, là on est pas mal niveau température. On va pouvoir commencer à y aller un petit peu. Ah, il y a une chasse là. Alors là je vais faire attention parce que là il y a une chasse en cours là. Et si ça déboule un sanglier, ça serait pas top. Ah le coup de gaz. Ah ouais. Excellent. Franchement, c'est top. Wow. Le coup de gaz. Je pense que c'est vraiment ce qui fait tout. Alors bien sûr, là du coup, je vous ai expliqué l'histoire du launch control. Donc là, je peux toujours me mettre en mode tout automatique si je veux. Hein. Je le ferai jamais, mais c'est possible. Voilà, le coup de gaz.
l'impression que c'est une autre voiture. C'est plus la même voiture. Putain, le passage des rapports et le petit coup de gaz. Putain, là on a bien ressenti, ça y est, elle est bien chaude. Là c'est top. Là je regrette pas. Si vous avez une Modena, franchement faites-le. Ça change tout. Oh, les coups de gaz. Ah, c'est à faire. C'est à faire. Ça coûte 600 €, mais c'est à faire. Alors, si ça vous intéresse, du coup, donc c'est quelqu'un du forum Ferrarista. Demandez-moi en commentaire ou en message privé, je vous donnerai ses coordonnées. Oh putain, quand elle est chaude, là, c'est encore plus flagrant. Encore plus brutal qu'avant. Putain, c'est instantané presque. Bon, après, forcément, c'est pas non plus les perfs d'une Ferrari moderne, mais au niveau boîte de vitesse, je parle, mais là, franchement, c'est top. Ah, ce coup de gaz. Oh putain. Ah, excellent. Excellent. Ah, je redécouvre la voiture. Putain, mais c'est hyper rapide. Quand elle est chaude, hein, même voilà, là, je suis pas monté trop dans les tours. C'est instantané quoi. Ils sont en train d'installer la fibre dans le village, les amis. Oh putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Il m'a fait peur là. Putain, vous avez vu là la vitesse à laquelle c'est passé? Truc de fou. C'est instantané. Et entre nous, à quoi ça sert d'avoir des boîtes à double embrayage où c'est encore plus rapide? Moi, ça lisse ses sensations. Là, on a un petit à-coup. Moi, personnellement, je vois pas l'intérêt. À part le mec qui veut aller chercher les pouillèmes de secondes sur le circuit. Moi, je suis pas un pilote et là, ça me va très bien. Allez, un petit rétrogradage. Les mecs, le dimanche, ils sont en train d'installer la fibre partout. Bon, bien voilà, en tout cas, je ne regrette pas du tout ce choix d'avoir fait cette modif là, c'est vraiment top. Voilà, donc si vous avez une 360 Modena, bah, n'hésitez pas à sauter le pas. Je peux que vous le conseiller. Voilà. Excellent. Là. Excellent. Ah, ça change la vie.
voilà, je sais pas si vous avez pu voir la différence en vidéo, c'est peut-être pas évident, mais je peux vous dire qu'au volant, la différence elle est là. C'est instantané. Rien à voir avec avant. Rien à voir. Donc voilà, en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Tout Berzing. Allez, salut!